Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Voilà, c'est parti pour un nouveau numéro de votre émission Décrit Info Kilashi Kumambo. Aimables téléspectateurs de Triomphe TV, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, dans cette émission, nous vous parlerons de la politique. Cette information qui nous provient de la province du Lualaba, plus précisément dans la ville de Kolosi. Alors, comme vous le savez très bien, dans cette émission, nous recevons les acteurs politiques, nous recevons les acteurs économiques, nous recevons aussi les acteurs de la société civile qui sollicitent beaucoup de venir dans cette émission pour faire une analyse globale sur un sujet d'actualité qui fait la une en République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, ces derniers temps en République démocratique du Congo, c'est la politique qui domine l'actualité dans ces pays. Alors aujourd'hui, dans la province du Lualaba, plus précisément à Kolosi, nous vous amenons là-bas pour vous apporter cette information. Quelle est l'information? C'est l'UDPS, comme vous le savez très bien, l'UDPS, c'est le parti politique présidentiel qui dénonce les manœuvres de Madame la gouverneure Fifi Masuka qui essaye d'écarter certains cadres de l'UDPS dans certains postes dans la province du Lualaba. Par exemple, dans la commune rurale de Fungurume. Messieurs et dames, avant de commencer avec cette actualité, je vous demande sincèrement de vous abonner sur votre télévision Triomphe Congo. Nous sommes sur toutes nos plateformes, nous sommes sur les réseaux sociaux, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur la page Facebook, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur Instagram. Allez-y là-bas, likez nos vidéos, partagez nos vidéos et n'oubliez pas vraiment d'activer la cloche de notification pour rien rater de tout ce que nous allons faire dans cette chaîne et aussi laisser les messages qui pourront vraiment nous aider et à modifier notre façon de travailler pour bien vous servir. Messieurs et dames, comme je viens de vous le dire dans mon introduction, l'actualité qui domine la province du Lualaba, c'est les partis politiques UDPS qui dénoncent la manœuvre de Madame la gouverneure Fifi Masuka qui essaie un peu d'écarter certains cadres de l'UDPS dans certaines communes de la province du Lualaba. Par exemple, la commune rurale de Fungurume. Alors, par rapport à cette question d'actualité, votre rédaction a pu joindre Monsieur Sami Kabemba, lui qui est le vice-président fédéral Kolosi D. C'est à qui nous allons faire un entretien global sur cette actualité et aussi nous allons essayer un peu de toucher le fonctionnement de l'UDPS dans la province du Lualaba, plus précisément dans la ville de Kolosi. C'est avec lui que votre rédaction va s'entretenir par rapport à cette actualité. Alors je vous prie de suivre ce duplex et nous allons nous retrouver tout juste après. Monsieur Sami Kabemba, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour passionnels auditeurs et téléspectateurs de Triomphe TV. Voilà, monsieur Sami, est-ce que vous pouvez vous-même d'abord vous présenter pour l'intérêt des auditeurs et téléspectateurs de Triomphe Congo qui vous écoutent en ce moment? Je me nomme Sami Kabemba, je suis cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Fédération de Kolosi D. Donc je suis vice-président fédéral de l'UDPS de Kolosi D. Vous êtes le vice-président, donc c'est vraiment un cadre de l'UDPS au niveau du Lualaba. Dites-nous, monsieur Sami, comment votre parti au niveau du Lualaba avait accueilli le message du chef de l'État qui propose le projet du changement ou de la révision de la Constitution de la République démocratique du Congo? Comment vous l'avez accueilli, ce message? Bien qu'il soit mis en disponibilité au niveau du parti, c'est-à-dire de ses responsabilités constitutionnelles, je parle du président de la République. Au parti, nous l'appelons la haute autorité de référence. Et nous ne pouvions que retransmettre son message. Il a lancé les débats selon ses prérogatives constitutionnelles, avec précision, je parle de l'article 218. Il lui concède, il a lancé les débats. Et d'ailleurs, il avait été très clair, il a dit, nous devons adapter notre constitution
aux réalités de chez nous, aux réalités congolaises. Ces réalités sont multiples, elles sont multiformes et elles sont aussi multisectorielles. Donc, le chef de l'État a dit à Kisangani, aussi l'a répété à Lubumbashi, et à chaque instant qu'il doit s'adresser devant le public ou devant son peuple, d'une manière ou d'une autre, il ne cesse de dire qu'il va mettre en place une commission des Congolais pensants. Ils vont devoir aborder cette question. Si il va falloir, excusez-moi pour le lapsus, il va falloir l'urgence de réviser, la constitution sera révisée, ou ça va être le changement, donc la constitution sera changée. Quant à nos leaders de PES, comme je le disais, nous ne pouvions que prendre cela avec toute joie et faire ce travail-là, galvaniser nos bases, en vue de concrétiser la vision du président de la République, allant dans le sens de changer ou de réviser la constitution. Vous dites bien que vous allez mouiller les maillots pour cette cause, mais est-ce qu'au niveau d'écologie, avez-vous déjà sensibilisé la population ou vos membres par rapport à ces projets qui, vous savez déjà, créent certains remous au niveau de la République? L'UDPS, c'est un parti très bien structuré, organisé. Et nous avons été toujours très près lorsqu'il y a des messages qui sont lancés par la hiérarchie du parti, nous demandant de travailler d'une façon ou d'une autre, et surtout lorsqu'il s'agit de sujets aussi importants qui concernent la nation comme celui-là, donc qui n'est l'autre que celui du changement de la Constitution. Nous faisons ce travail-là en dépit de tous ces détracteurs essentiels de notre régime qui font du bruit en dehors du terrain. Ils le font dans leur guichet, d'ailleurs ils sont minoritaires. Cela ne nous empêche pas de faire notre travail. Nous restons droits dans les bottes. Ça ne va pas être facile, c'est un processus difficile, mais nous allons y arriver. Non seulement avec l'UDPS, mais aussi tous les compatriotes conscients. Oui, Monsieur Sami Kabemba, lorsque vous parlez de votre parti au niveau du Lualaba, mais là, il se pose un sérieux problème parce qu'il y a une sortie médiatique de votre parti qui accuse Madame la gouverneure d'utiliser certaines manœuvres pour écarter, disait-il, donc, écarter certains de vos combattants qui sont à la tête de certaines institutions. Nous parlons notamment de Fungurume où le bourgmestre Lessin Kaleng Tam a été suspendu préventivement et vous accusé, Madame la gouverneure. Pourquoi ça? Écoutez, monsieur les journalistes, ici, je dois parler comme un cadre de l'UDPS. Je dois présenter les tenus au nom de mon parti, au nom de tous les combattants. Qui est celui-là qui va admettre que ses enfants ou ses poulains dans les institutions, et bien évidemment que ce soit un parti politique, soit victime d'acharnement ou de traque et des choses semblables. Il ne s'agit pas seulement du bourgmestre de la commune rurale de Fungurume. Antérieurement, il y a aussi le cas de l'administrateur du territoire de Muchacha. Et vous allez ici vous convenir avec moi que toutes ces suspensions, que ce soit celle du bourgmestre ou encore celle antérieure de l'administrateur de Muchacha, du point de vue de la forme, c'est de suspension qui rencontre une erreur procédurale. Donc, si je ne peux que me limiter à ce niveau-là, pour la plus récente, un bourgmestre qui est nommé par ordonnance présidentielle et notifié par le VPM de l'intérieur est suspendu sans informer à ceux qui l'ont nommé. Ici, je parle du VPM à l'intérieur. Non seulement ça, lorsque vous allez lire cette suspension pour découvrir les griefs qui sont portés à sa charge, on parle au niveau de l'indiscipline, on évoque l'insubordination et autres. Moi, je reste dans la logique où je focalise mon regard au niveau de l'insubordination et de l'indiscipline. C'est ça qui s'appelle de l'acharnement. Vous savez que les ETD, quand vous lisez la Constitution, l'article 3 et surtout les derniers alinéas, il dit la composition, l'organisation, le fonctionnement des ETD ainsi que leurs rapports avec l'État et les provinces sont fixés par une loi organique. Et lorsque vous allez visiter la loi organique portant organisation et fonctionnement des ETD, elle est très claire. Il y a des matières très bien spécifiques auxquelles les ETD doivent jouir d'une autonomie totale. Et c'est là qu'il y a
le problème. Lorsqu'il y a des instructions mal données, par exemple dans le domaine des contrats et autres, et que ces derniers, en rapport avec leurs prérogatives constitutionnelles, évoquent une disposition ou une autre selon la loi, en retour, leur hiérarchie au niveau de la province se sent incapable d'imposer ou de faire quoi que ce soit, se retrouve dans cette logique-là, comme je te le disais tantôt, c'est-à-dire évoquer l'insubordination ou évoquer l'indiscipline. En tant que combattant de l'UDPS, nous dénonçons cela et en tout cas, nous les déplorons avec de rien l'énergie. Oui, lorsque vous parlez de l'acharnement, monsieur le vice-président, mais quelque part, le bourgmestre de Fungurume serait accusé d'avoir détourné 20 millions de dollars que madame la gouverneure lui demande de venir se justifier. Est-ce que vous autorisez que des choses comme ça se passent dans votre province? Qui veut noyer son chien l'accuse d'orage. Ici, ce n'est pas celle qui a suspendu le bourgmestre de conclure qu'il a bien évidemment détourné les fonds publics, mais plutôt c'est à la justice de le prouver. C'est-à-dire ici, à ce niveau, nous devons regarder la justice qui fera son travail pour pouvoir nous prouver que le bourgmestre a détourné. Mais si ce n'est pas le cas, jusque-là, donc il joue de la présomption d'innocence. Donc c'est de l'acharnement. Comme je le disais tantôt, qui veut noyer son chien l'accuse d'orage, c'est un problème d'insubordination. Et cette subordination, quand vous la suivez de près, c'est parce qu'il y a eu des instructions mal données qui ont été refusées. Oui, vous condamnez madame la gouverneure, mais maintenant, le climat qui règne entre l'UDPS et madame la gouverneure, quelle peut être la solution selon vous pour que la paix règne entre les partis présidentiels et madame que tout le monde appelle Fifi Béton? Écoutez, messieurs les journalistes, madame Fifi Masuka gère un parti politique et notre allié, comme tant d'autres. Donc, c'est un parti partenaire, son parti. Et vous savez, lorsqu'on parle du partenariat, il y a certaines vertus qui doivent faire montre au sein du partenariat. C'est entre autres l'honnêteté, la sincérité et tout ça. Mais quand on constate qu'au sein du partenariat, il y a de l'hypocrisie, il y a des coups bas. Donc, je crois que c'est une porte qu'on ouvre à une guerre et cela ne va pas être très bon. Donc si, moi j'estime qu'elle doit rester dans la logique du partenariat, de l'alliance et être franche et honnête face à son allié, d'ailleurs qu'il a porté jusqu'ici pour qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui. Et quel message avez-vous à lancer au jour d'aujourd'hui à vos membres qui vous écoutent à travers cette chaîne Triomphe Congo Télévision et surtout vos sympathisants qui sont de la diaspora? Kinshasa héberge en séjour différentes délégations venues de partout, donc différentes fédérations, sur invitation du secrétaire général, en vue de participer aux états généraux convoqués par lui pour pouvoir établir sur la question du changement ou de la révision constitutionnelle. Je demande à toutes nos bases de rester dans le qui-vive en attendant la tenue des assises qui aura lieu. Nous aurons les instructions orientations qui leur seront retransmises à notre retour. Donc c'est ça le message que je lance à toutes nos bases, de rester dans les qui-vive, de rester vigilant et ne pas aussi céder à la provocation et à la manipulation en ces temps ici. Voilà, aimables téléspectateurs, c'était là le vice-président fédéral de l'UDPS Kolwezi-D, M. Sami Kabemba, qui s'entretenait avec votre rédaction. M. Sami Kabemba, Triomphe Congo Télévision, vous dit merci. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste, pour pouvoir songer à moi et me demander de participer à cette émission à distance. Je vous remercie. Aimables téléspectateurs de Triomphe Télévision, vous avez bien suivi toutes les explications de M. Sami Kabemba, lui qui est vice-président fédéral Kolwezi-D. Et là, il a expliqué toute l'actualité, comment l'UDPS fonctionne là-bas dans la vie des Kolwezi. Alors, par rapport à cette actualité, vous allez donner à qui raison, à qui tort par rapport à cette actualité. Messieurs et dames, merci vraiment de nous avoir suivis. Je remercie tous nos compatriotes qui nous suivent aux États-Unis, même ceux du Cameroun, même en Côte d'Ivoire. Nous vous remercions sincèrement. Et je vous retrouve très prochainement. Ça sera avec un autre sujet d'actualité. À très bientôt. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.